Salut à toi jeune alchimiste et bienvenue dans ce 9ème épisode de FMA, l'émission qui ne signifie non pas Full Metal Alchimiste mais bien Full Manga Animé. J'espère que t'es en forme car aujourd'hui on va parler guerre, combi intégral, aliens et jeux vidéo dans une seule et même œuvre qui est donc All You Need Is Kill. C'est la première fois qu'on s'attaque à quelque chose qui n'est pas ou n'a pas une adaptation animée, mais c'est aussi la première fois qu'on va parler littérature et cinéma. Car ouais, avant d'être un manga en 2 tomes scénarisé par Ryosuke Takeuchi et dessiné par Takeshi Obata, All You Need Is Kill est un light novel de Haruhi Sakurazaka publié par Shueisha fin 2004. L'ensemble de ces supports est édité en France chez Kazé et l'œuvre a été portée sur grand écran en 2014 dans le blockbuster Edge of Tomorrow. Nous on va surtout s'attarder sur light novel et le manga car le speech du film n'est pas exactement le même. L'histoire se déroule dans un présent voire un futur proche alternatif dans lequel notre monde s'est vu envahir par une race extraterrestre du nom de Mimix. La domination de cette nouvelle espèce est telle que l'humanité se retrouve regroupée à seulement quelques endroits sur le globe. Le Japon fait partie de ces zones stratégiques qui doivent être défendues, c'est donc dans une base militaire située sur l'archipel que l'on va retrouver notre héros, Keiji Kiriya, jeune adulte qui vient de s'engager dans les forces de défense unifiées. Celui-ci, revêtu de son exosquelette, s'apprête à aller non sans peur effectuer sa première bataille sur le front contre les Mimix. Et comme ça touche de près l'esprit shonen, tu le vois venir. Tout va bien se passer, ils vont remporter le combat, Kiriya va se marier et va avoir beaucoup d'enfants. Fin. Ça, c'est ce que ça aurait donné si c'était Mashima au scénario, car en fait, à peine arrivé sur le champ de bataille, Kiriya et tout le reste de son régiment vont se faire décimer. L'opération aurait été un échec total, mais sur un coup de chance, Keiji aura réussi à tuer un certain Mimic et se réveillera ainsi après sa mort au jour d'avant la bataille. Cette boucle temporelle l'obligera à revivre à l'infini sa mort et signera le début de son combat personnel. Putain, t'imagines le mec qui a diarrhée, il doit se la retaper à chaque fois. J'avoue, j'espère pour lui qu'il a pas mangé au resto chinois la veille. Bref, on va commencer par parler du contexte général et du light novel, vu que c'est avec celui-ci que tout a commencé et qu'il est qui plus est le plus détaillé des supports. Par contre, pour éviter de passer en boucle des extraits de pages blanches vu que le roman n'a pas beaucoup d'illustrations, je vais aussi utiliser des planches du manga. Déjà, le thème du retour dans le temps, que ça soit en littérature, en manga ou au cinéma, c'est quelque chose qui a été utilisé à toutes les sauces, donc t'auras du mal à retrouver de l'originalité dans All You Need Is Kill. C'est pour ça que j'étais un petit peu sceptique au début, surtout quand tu t'en sers comme outil principal à la mise en place des événements, au moindre faux pas ça devient n'importe quoi. Mais là, malgré parfois les petites facilités scénaristiques, j'ai vraiment eu le sentiment que je lisais quelque chose qui en valait la peine. Pour t'en dire suffisamment sur l'histoire sans te spoiler, en gros le héros qui est pris dans la boucle temporelle se souvient toujours des boucles précédentes, et ce qu'il constate très intelligemment c'est que le temps peut être décomposé séquence par séquence. Même s'il meurt dans une boucle, il va garder ses souvenirs, ses compétences et va ainsi pouvoir anticiper la boucle d'après. Son but est très neketsuesque mais tout autant génial de par la volonté et le charisme qu'il dégage. Vivre, mourir, recommencer, et ce jusqu'à ce qu'il soit suffisamment puissant pour remporter cette fameuse bataille. Tu me vois probablement venir, mais en gros, Haruhi Sakurazaka, qui est un grand fan de jeux vidéo, a appliqué le principe du die and retry à son roman. C'est d'ailleurs pas pour rien que le héros soit le stéréotype du joueur lambda, et c'est ça qui crée une certaine originalité à l'ensemble. Ouais, en fait, c'est comme si tu lisais un jeu vidéo, je pense que ça aurait pu faire un bon visual novel. J'ai jamais été un grand amateur de littérature. Je te cache pas, quand j'étais au collège ou au lycée, en général, je lisais la première et la dernière page des livres qu'on nous demandait de lire. Mais là, j'ai vraiment été passionné de A à Z par l'histoire. À l'exception des chapitres centrés sur le passé de l'autre protagoniste Rita Vrataski alias Full Metal Beach, qui est d'ailleurs passionnante comme personnage, la narration se fait à la première personne du singulier. En gros, l'immersion est totale car tu ressens parfaitement ce que Kiriya vit. Il te décrit à merveille la peur de mourir dans ses débuts et sa volonté de survivre par la suite. À force d'enchaîner les mangas, j'avais oublié à quel point les romans étaient intéressants au niveau des descriptions physiques et psychologiques. Je trouve que ça apporte un petit quelque chose que l'on a tendance à zapper tant ça nous paraît évident avec les dessins. Maintenant on va... Wow, il s'est passé quoi là? Putain, t'imagines le mec qui a diarrhée, il doit se la retaper à chaque fois. Ouais, tu l'as déjà dit mais bon... Hein? Laisse tomber, on va maintenant parler de l'adaptation manga d'All You Need Is Kill. Comme je l'ai dit au tout début, le manga a été dessiné par Takeshi Obata, un sacré gage de qualité car c'est ce qui se fait de mieux actuellement. Et encore une fois, l'orgasme visuel est permis, c'est vraiment magnifique. Je suis sûr que ça t'arrive aussi, tu sais quand parfois tu prends 1 ou 2 minutes pour changer de page en sachant que derrière t'auras le droit à quelque chose d'exceptionnel. Le travail qu'a fait Obata au niveau de l'adaptation du chara-design des personnages et des mechas est remarquable. Il arrive à rendre beau des éléments pourtant censés être très austères dans un milieu de guerre, comme les combis qui donnent d'ailleurs un léger fanservice du fait qu'ils n'ont presque rien sur la peau, rien sur la peau, rien sur la peau. J'ai vu un peu partout que certains trouvaient les Mimix dans le manga moches voire torchés par rapport au film, mais je partage pas du tout ce point de vue car si ces mêmes personnes avaient lu le roman avant d'en faire la critique, ils auraient compris les origines de ces extraterrestres et ce à quoi ils devaient ressembler. Sur le plan artistique, je trouve qu'Obata a vraiment su retranscrire dans ses planches les moindres détails apportés par Sakurazaka dans son roman. Le découpage est très bien mis en scène et rend le tout d'un dynamisme incroyable. En même temps, il avait pas le choix, 2 tomes pour retranscrire près de 300 pages, ça devait pas être simple. Bon par contre, le fait qu'on nous sorte un manga 10 ans après la sortie du roman et pile au moment de l'adaptation en film à Hollywood, j'ai quand même l'impression que ça ressemble à une commande de la Shueisha pour maximiser les profits. Mais j'aime pas trop faire mauvaise foi, alors ce que je reprocherais surtout au manga, c'est de ne pas faire au moins 2 tomes de plus, histoire de nous laisser respirer entre les scènes d'action et développer davantage les personnages secondaires pour donner plus de background sur le rendu final.
Malgré ça, le manga reste très fidèle au roman sur le déroulement global, ce qui est pour ma part très important pour pouvoir comprendre ce qu'initialement on voulait nous faire passer comme message. D'ailleurs, en parlant message, j'essaie toujours après avoir terminé quoi que ce soit de réfléchir à ce que l'on a cherché à nous transmettre. Pour All You Need Is Kill, qui n'est en fait ni plus ni moins qu'un jeu vidéo réel, de par la fin tu peux comprendre que malheureusement la vie n'est pas un jeu vidéo. Si tu obtiens une chose, il faut en sacrifier une autre d'une même valeur. C'est la loi de l'échange équivalent. C'est super classe ce que tu viens de dire, mais tu t'es totalement trompé d'œuvre là. Même si c'est pas loin de l'échange équivalent, ce que nous montre Sakurazaka, c'est que les choix que tu fais auront forcément des conséquences. Et même si tu avais la possibilité de recommencer autant de fois que tu veux un quelconque scénario, tu ne pourras jamais atteindre précisément ton but. D'où la fin d'All You Need Is Kill qui est tout simplement géniale. Ça va, t'as pas l'impression d'avoir niqué ma conclusion par hasard? Bah tu dois encore parler du film. Wow, ça recommence. Putain, t'imagines le mec qui a la diarrhée, il doit se la retaper à chaque fois. Mais tu vas arrêter de me parler de tes problèmes gastriques? Hein? Cette vidéo m'inquiète. Enfin, je vais maintenant parler du film Edge of Tomorrow, qui veut dire en gros aujourd'hui à jamais. Il est beau le titre, hein. Et bah heureusement parce que le film c'est une autre histoire. Je n'ai pas aimé. Enfin, il n'est pas mauvais en lui-même et dans l'ensemble, ceux qui s'y connaissent dans le milieu le qualifient de bon voire excellent pour un blockbuster. Mais vu qu'on nous le présente de manière assumée comme l'adaptation d'All You Need Is Kill, j'ai été très déçu. J'ai eu l'impression de voir quelque chose de totalement différent. Le scénario n'a absolument rien à voir avec l'œuvre originale. Les noms de la plupart des personnages sont changés tout comme leurs personnalités qui sont presque à l'extrême opposé du roman. T'assistes à une délocalisation du conflit géopolitique en Europe qui perd la cohérence qu'avait instauré Hiroshi et ils ont fait fort, tu vois même François Hollande dans le film. J'en dis du mal, mais pourtant c'est pas catastrophique comme l'a été Dragon Ball Evolution. Le casting donne le vertige et la réalisation est bien gérée au niveau des boucles et de leur enchaînement. Le problème c'est que pour eux c'est plus vendeur d'américaniser le truc. Du coup Hollywood passe par là et te sort quelque chose qui n'est pas destiné à la vraie fanbase, mais aux consommateurs lambda de films d'action produits à la chaîne. Quoi qu'il en soit, ça reste une bonne chose de voir que manga et animation sont compatibles avec le grand écran, même si malheureusement les fins mercantiles auront toujours raison de la volonté de l'auteur. Bref, c'est déjà la fin de ce 9e épisode de FMA. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre chaque numéro, ce qui nous fait plaisir, donc on tient vraiment à vous remercier. Comme toujours, on t'invite à donner ton avis et ta note sur All You Need Is Kill. Tu peux par ailleurs nous rejoindre sur les réseaux sociaux et t'abonner à la chaîne. Et enfin, n'oublie pas de laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu et la partager à tes amis. À dans le... JK, full manga animé, Deadman Wonderland.